Bonjour les Capricornes, je vais faire les énergies de la semaine prochaine du 22 au 28 juillet. Les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui ressort? Je fais la guidance le samedi matin, il fait déjà très chaud. J'espère que vous allez bien. Gratitude à tous les abonnés. Merci du fond de mon cœur. Donc le soin de demain est annulé du dimanche 21 parce que pour des raisons personnelles, voilà, désolé. Mais je vous promets, promis, je le ferai. Je vous l'offrirai ce soin. Allez. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est du général, que c'est une vidéo qui ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, les Capricornes. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si la vidéo vous a plu. L'oracle des murmures des vents. Je vais prendre ce magnifique oracle pour le petit message de votre semaine prochaine. Allez, on va voir ce qui ressort. J'ai peur que ça coupe parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone. Il faudra que je change de téléphone. Ouais, voilà. Allez, les Capricornes, l'oracle des murmures des vents. Qu'est-ce qu'on vous dit? 22 au 28 juillet, la dernière semaine complète du mois de juillet. Les Capricornes, on me parle de quête. Vous êtes à la quête, vous avez des choses à comprendre. La quête, c'est quand on demande des choses. Introspection, réflexion, le hibou. Vous devez écouter votre cœur, il y a un cœur, et surtout vous reconnecter à votre cœur et écouter votre intuition. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, qui vous anime au fond de vous, hein, mais vous devez aller chercher au fond de vous. Vous avez les réponses en vous. Allez. Le mouvement de paquet, on peut parler de mouvement, d'adaptation par rapport à ce qui vous arrive. Donc la carte numéro 11, je la mets là. Je vous lis le petit message, la quête. 2. Vous cherchez un équilibre. Cette semaine est Capricorne. Vous éprouvez l'urgence de vous retirer en vous-même et de vous éloigner des autres et de l'agitation. La paix. Vous avez besoin de vous retrouver. Cela vous semble essentiel pour trouver la compréhension et des réponses à votre quête, à vos demandes. Vous avez la sagesse de choisir un chemin exempt de moyens artificiels dangereux pour votre santé physique et psychologique. Il y a peut-être un autre moyen, une autre façon d'arriver à avoir ce que vous voulez sans en passer par des choses qui pourraient vous blesser. Voilà, qui pourraient peut-être choisir un autre chemin. Votre pure force intérieure vous guidera vers votre vérité. C'est votre force intérieure, c'est en vous reconnectant à votre cœur et à votre intuition que vous connaîtrez votre vérité, ce qui est bon pour vous, les Capricornes. Conseil du vent vient seul au rendez-vous. Et la carte numéro 13 me parle de mouvement, c'est-à-dire que tout vous semble incertain, les choses ne sont pas assez solides pour vous y accrocher. Vous manquerez peut-être d'assurance si vous avez des craintes, peur de ne pas prendre les bonnes décisions. Ce sera un temps où la lumière vacillera, vous montrant toutes les possibilités sans révéler la réponse exacte. C'est-à-dire qu'avec le mouvement, je sens qu'il y a peut-être des décisions à prendre et vous avez du mal à prendre cette décision. On vous demande, attendez que le balancement s'arrête. Attendez peut-être que les choses soient plus stables. Vous voyez ce que je ressens, hein? Il y a trop d'incertitudes, on me dit. Donc c'est pour ça, on vous parle d'introspection. On vous parle, peut-être vous allez devoir choisir un chemin, quitter une situation. Vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations cette semaine. Tu décideras bientôt, c'est le conseil du vent. Donc moi, je ne serais pas étonnée d'avoir une décision. Allez, le petit oracle de Béline pour vous les Capricornes. Fatalité. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui trouve son équilibre. Mais l'équilibre, il est trouvé dans la communication et dans le mouvement. Ça fait 2 fois que j'ai le mouvement. Ouais. À la coupe les Capricornes du 22 au 28 juillet. Déjà. Et moi, j'ai la sensation que ce qui s'arrête, ce qui va s'arrêter pour vous, c'est bon. Ça sera pour un aboutissement plutôt positif, que ce soit amoureux, que ce soit au travail, dans la famille ou autre. Cet arrêt, il est plutôt bénéfique pour vous, les Capricornes. Allez. Le petit oracle de Béline à la coupe. Qu'est-ce qu'on met? La fatalité. Et celle-là, je la retrouve. Allez, j'avais bien mélangé. Fatalité, quand on met fin à quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière.
Il y a une nouvelle, il y a des informations qui vous parviennent, il y a des visites ou des contacts. Et vous procrastinez. Le despotisme, c'est quand on est attaché à quelque chose et peut-être qu'il y a l'ego qui prend le dessus. Vous êtes bloqué par rapport à quelque chose et vous vous sentez trahi, les Capricornes. Ouais, je pense que cette nouvelle, elle n'est pas cool, hein, cette information. Ouais, il y a le repli derrière. Hein. Ouais, bon. Donc là, il faut mettre fin à ça. Je pense qu'il y a une information qui vous manquait, une nouvelle, une visite qui va vous demander de mettre fin à quelque chose. Fin à une façon de faire, fin à une relation ou fin à une situation. Et vous avez la découverte. Donc vous êtes amené à changer les choses, à découvrir de nouvelles choses, à trouver une solution. Et il y a une situation il doit y avoir un heureux dénouement. Il y a une situation qui doit s'éclaircir, les Capricornes. Si vous voulez retrouver votre équilibre, votre harmonie, vous épanouir. Donc la fatalité me dit que vous devez mettre fin à quelque chose pour changer quelque chose. Ça peut me parler d'un voyage. La découverte, c'est adapter un autre point de vue sur une situation. Opter, regarder la situation différemment. Peut-être que vous ne la regardez pas sous un autre angle. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller à la quête, de réfléchir ce qui est bon pour vous, quel chemin vous devez prendre et surtout d'écouter votre cœur. Ouais. Beaucoup d'indécision avec le mouvement. Hein. Ça balance, ça balance. Attendez peut-être que la situation soit plus stable avant de faire un choix. C'est ce qu'on vous dit. C'est une semaine où vous allez devoir penser à vous, vous recentrer sur vous, les Capricornes. Allez, on va voir. C'est pas forcément négatif. Les Capricornes, avec le petit oreille de Béline. Je prends ma petite améthyste, elle est où ? Elle est là. Allez, donc, je vais faire un carré de 9, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe au début de la semaine. On va voir ce qui se passe en milieu de semaine. Ah, il y en a 2 qui sont venus. Je prends les 2. Et on va voir ce qui se passe à la fin de cette semaine, les Capricornes. Allez. Allez, au centre de votre tirage, les Capricornes, c'est le départ, la libération, le nouveau chapitre, le renouveau. Vous voyez, les oiseaux s'envolent. On prend son envol et on a envie de prendre son envol. Qu'est-ce que j'ai au-dessus? En début de semaine, on me parle d'une femme. Peut-être que cette femme, c'est vous. Soit on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, ça peut me parler d'une personne de votre entourage. C'est du général. Vous avez une décision à prendre, il y a de l'inconstance, on le redit encore. Hein. C'est-à-dire que il va falloir vous faire confiance, ne pas vous laisser influencer, ne pas douter. Être à l'écoute de votre intuition, et c'est vous qui avez la clé. D'accord? La clé du destin. Il y a quelque chose qui doit se débloquer, peut-être en lien avec une personne, c'est du général, homme ou femme en tout cas, hein. Mais vous devez vous décider. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Alors la clé, la destinée, c'est peut-être quelque chose qui vous est destiné. Beaucoup d'hésitation en début de semaine. Milieu du semaine, j'ai la carte de la libération. Accord trouvé. Bon, j'ai la décision, mais vous allez trouver des... Oh, mais c'est pas vrai. La communication, peut-être, les Capricornes. Excusez-moi. Hein. Donc vous allez trouver des solutions. Il y a des accords trouvés, que ce soit dans le domaine professionnel, des choix difficiles, mais au moins vous trouvez des solutions. Dans les couples, peut-être, vous libérez de quelque chose, vous amorcez un nouveau départ. Et c'est plutôt pas mal. Campagne santé, c'est le soleil. La lune, c'est l'intuition. Ça, c'est Vénus. On écoute son cœur, on écoute son intuition et vous avez le soleil. C'est-à-dire que la campagne de la santé me dit que vous allez pouvoir enfin vous reposer, lâcher prise. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour vous reposer. Pour avoir peut-être une meilleure santé. En fin de semaine, waouh. Je l'ai eu beaucoup pour les autres signes. Il y a une guérison. La grâce, c'est le coup de grâce. Quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est pas négatif. Vos vœux pourraient être sur le point de se réaliser. Alors, ça peut être un lien avec la créativité, hein, avec l'union, ça peut me parler d'une association avec une personne dans le domaine professionnel pour libérer votre créativité, l'artistique. Il y a la carte des plaisirs. Vous allez arriver à vous faire plaisir parce qu'il y a quelque chose de bon qui vous tombe dessus. Et on me dit que vous en avez des compétences avec la carte de l'héritage.
Alors c'est peut-être un héritage, hein, ça peut me parler d'héritage aussi, hein, c'est possible. Hein. Un choix par rapport à un héritage. Mais en tout cas, la carte de l'héritage me parle de votre héritage, de vos bagages, de ce qui vous a été transmis dans le domaine sentimental, ce que vous avez appris par le passé. Donc là, l'héritage est plutôt favorable. On va voir. Comme pour les autres, c'est parlant hein, pour l'instant. Hein. Allez, j'en rajoute une sur le nouveau départ, une sur cette expérience. Et j'ai envie, on me dit d'en rajouter une là. Voilà. Nouveau départ, il le faut. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué moralement, psychologiquement ou physiquement, ou les trois. J'espère pas les trois, parce que ça fait beaucoup. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de vous libérer de quelque chose. Et sur l'oiseau malade, il y a la dualité. Pour moi, il y a un choix difficile, les Capricornes. Il y a peut-être un procès, héritage, litige, des difficultés à passer. Hein. En tout cas, on me parle d'un équilibre difficile qui vous fatigue, quelque chose de fatigant. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur le procès? Bon, persévérer. Il y a quelque chose qui... Moi, je pense que par rapport à ces énergies, vous voyez, je comprends mieux maintenant, par rapport à des énergies de fatigue, de difficulté, de choix difficiles, de découragement, vous libérez de quelque chose. Vous trouvez la clé. Vous, alors en plus, sur la campagne et la santé, vous avez les compétences pour y arriver. Donc, vous êtes récompensé et vous avez le mérite. Vous allez pouvoir vous reposer parce que vous passez à autre chose. Vous écrivez, vous tournez une page. Alors ça peut être tout simplement un travail sur vous. Il y en a qui me disent oui mais il ne se passe rien. Mais c'est peut-être tout simple. Hein. Un travail sur vous, tout le monde n'amorce pas de gros changements en une semaine. Hein. Mais en tout cas ça vous fait du bien avec la récompense, les mérites et le succès. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc pour moi vous vous libérez de quelque chose de difficile. Vous en avez les compétences. Et pour moi, la fatalité revient, c'est-à-dire que vous mettez fin à quelque chose. Du passé, peut-être. Vous mettez fin à une blessure du passé, hein. C'est quelque chose, un bagage émotionnel trop lourd à porter, ou vous mettez fin à une situation du passé. Ou on vous dit aussi que vous mettez fin à quelque chose parce que maintenant, vous avez les capacités de passer à autre chose. Voilà. Pour moi, c'est le coup de grâce, donc c'est pas mal, c'est pas négatif. La fatalité, vous mettez fin à un serpent. Peut-être à un ennemi, ou vous mettez fin à votre ego, votre besoin de tout contrôler, la blessure de trahison, c'est possible. Et sur le serpent, j'ai la famille, c'est peut-être quelqu'un de votre famille hein, qui vous enquiquine, hein, vous mettez fin à ça. Vous en avez un peu marre, hein, d'accord? Donc on peut parler de protection avec la famille aussi, vous êtes protégé. Et il y a des prises de conscience, il y a des conflits là, un changement radical, ras-le-bol, trop d'émotions. Et oui, quelque chose qui semblait être stérile, qui semblait vous isoler, vous sentir seul, dépressif, hein, vous y mettez fin. Avec cette carte et cette carte, toutes les cartes qui viennent là, c'est bon. Plaisir, harmonie, divertissement, satisfaction, réalisation des vœux, bienveillance et guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une libération, les Capricornes. Allez. Donc vous amorcez un nouveau départ après, hein, c'est-à-dire que vous signez quelque chose et il y a un nouvel élan et il y a une meilleure vitalité parce que vous êtes dans une situation qui vous rend triste et vous en avez besoin. Voilà les Capricornes. Donc là, vous allez apprendre, découvrir de nouvelles choses, éclaircir une situation hein, et retrouver votre harmonie, votre équilibre, votre joie de vivre. Les Capricornes, vous épanouir aussi. L'appui me parle de détermination, peut me parler d'un soutien déterminant. La femme, là, c'est peut-être une personne qui va vous aider. Choix, femme, clé. Et bien, le choix, il y a peut-être une personne qui va vous aider à débloquer une situation. Puisque moi, j'ai l'appui important, c'est peut-être dans votre travail, les Capricornes. Hein. Si c'est pas dans le travail, on peut me parler de la santé, vous retrouvez une meilleure vitalité. Si c'est pas dans la santé, ça peut être dans les couples ou autre. Vous repartez sur des bases bien plus solides pour vous. Vous reprenez confiance en vous pour concrétiser quelque chose et repartir sur des bases plus solides. Il y a l'homme et l'opportunité. Donc il peut y avoir une personne, faire confiance au hasard, passer à l'action, mais il peut y avoir une personne aussi qui va vous aider à saisir une opportunité. Les Capricornes. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des énergies lourdes là. Première carte, c'est le choix, c'est ce que je vous ai dit, mouvement.
On ne sait pas trop, donc bon. Prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir. C'est ce que je pense que vous allez faire. Hein. Puisque ça pourrait, bon, ça pourrait barder au niveau de la communication quand même. Hein. Ça pourrait être un petit peu difficile. Ça pourrait vous apporter des émotions. Hein. D'accord? Voilà. De toute façon, là, pour le moment, cette semaine, je pense que vous décidez de faire ça. Vous allez le faire. C'est peut-être pas la semaine où ça sera complètement terminé, mais vous choisissez de le faire. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue pour la semaine du 22 au 28. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Du 22 au 28 juillet pour les Capricornes. Allez, un petit message. Hop là, la Vénus qui a volé. Ah, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Ça peut être quelque chose, vous avez rencontré une autre personne, vous décidez de partir. Hein. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Une décision amoureuse parce que qui est pas facile. Et l'ancrage. Donc vous aurez besoin d'être bien ancré, d'avoir bien les pieds sur terre. Les Capricornes, c'est votre pleine lune dimanche. Hein. Donc là, je peux vous garantir que ça se voit. Concrètement, ça se voit parce que ça bouge. Hein. Oh là là. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous ancrer pour faire un choix qui est le choix qui est aligné avec vous-même. Donc vous avez besoin d'être ancré. Allez vous ancrer. C'est peut-être un lien avec la spiritualité. Vous êtes en éveil spirituel. Une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Et ça fatigue. D'accord? Ancrez-vous. Vénus, ça peut me parler d'un amour qui arrive, mais ça peut me parler de quelque chose de beau, en tout cas. C'est une bénédiction de Cupidon. C'est peut-être une rencontre qui va tout chambouler dans votre vie. C'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être relationnel hein, si vous avez personne dans votre vie. Hein. Vénus et l'amour, c'est quand même, on vous demande vraiment de vous reconnecter au cœur, le cœur là, hein, les Capricornes. Voilà, n'hésitez pas à liker. Merci du fond du cœur. Très belle semaine, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt.